Le ciel de Gaza ce soir et le bruit des explosions. Pendant toute cette journée, les habitants ont vécu sous un déluge de bombes. À chaque fois, des scènes de chaos. Ici dans la ville de Gaza, comme dans de nombreux autres. Jabalia, plus au nord notamment, largement pilonné. Il y a des dizaines de morts et des blessés. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. L'armée israélienne a pris pour cible plusieurs mosquées aujourd'hui, soupçonnées de servir de refuge à des responsables du Hamas ou à des combattants. Mais des mosquées également fréquentées par les civils. Il y avait de la poussière partout et du sang. Tout est détruit. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui nous arrive. Les destructions sont énormes. Au-delà de la peur, la vie est difficile. Les supermarchés sont fermés, l'électricité vacillante, l'eau manque. Malgré des réseaux défaillants, nous avons pu joindre une habitante de Gaza par téléphone. Ils sont 15 à s'être réfugiés dans le même appartement. On a 2 heures d'électricité par jour. Après, pour l'eau, les citernes, le réserve d'eau dans nos citernes va nous suffire encore un jour, 2 jours au maximum. Il n'y a pas 2 minutes qui passent sans qu'on... Un bombardement nous interrompt. Nous en avons entendu au moins 5 en 8 minutes. La sécurité est bien la priorité des Gazaouis. Le dernier bilan établi par le Hamas fait état de près de 600 morts et 2700 blessés. Un bilan voué à s'alourdir. Bonsoir Solène Rioux, vous êtes en direct avec nous d'Ashkelon, c'est à une dizaine de kilomètres au nord de cette bande de Gaza. La ville a été visée par des dizaines de roquettes depuis samedi. Quelle est la situation ce soir sur place ? Eh bien, les tirs de roquettes par le Hamas se sont intensifiés tout au long de la journée, particulièrement ce soir. Encore maintenant, j'entends des explosions dans le ciel. C'est très régulier, toutes les 2-3 minutes maximum. Les sirènes d'alerte retentissent presque toutes les heures, avec à chaque fois une ou plusieurs salves de roquettes tirées depuis Gaza. Vous venez d'entendre cette fois cette explosion. C'est le dôme de fer justement qui fonctionne et qui intercepte ces roquettes arrivées depuis Gaza. Parfois, on sent que ce dôme de fer peine justement à intercepter ces roquettes et et laisse passer certains missiles palestiniens, créant alors des dégâts sur place, coupant parfois l'électricité. Plus on se rapproche de la bande de Gaza, évidemment, plus la situation se tend, avec encore à Sderot des bombardements il y a moins d'1 heure. En face, évidemment, Israël n'est pas en reste et riposte notamment au moyen de frappes d'aviation sur la bande de Gaza. Merci beaucoup Solène en direct d'Ashkelon. Sans doute pour préparer une action militaire d'ampleur, l'armée israélienne souhaite avoir les coups des franches. 15 colonies proches de la clôture qui entoure la bande de Gaza ont été évacuées. Une décision qui n'a pas encore été prise pour la ville de Sderot, 28 000 habitants. Certains encore effrayés se cachent, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre, Fabrice Maillard, Frédéric Mignard et Anne Dacosta. À peine arrivés dans la ville de Sderot, nous croisons une patrouille. Ces militaires israéliens marquent l'arrêt, aux aguets. Ici, à 2 kilomètres de la bande de Gaza, l'ennemi peut être partout. Ambiance très tendue ici car l'armée israélienne cherche encore des combattants palestiniens infiltrés. Les habitants sont sommés de rester chez eux, de faire des réserves d'eau, de charger leur téléphone car la situation n'est pas encore stabilisée. Depuis sa fenêtre, une femme nous interpelle. On n'a plus de médicaments. On a peur. Aidez-nous à sortir. Un cri de désespoir. Depuis samedi matin, Ishaï est lui aussi barricadé chez lui, avec des moyens bien dérisoires. J'ai pris ce fauteuil et je l'ai mis contre la porte. Et j'ai mis un skateboard, au cas où quelqu'un rentrerait. Alors qu'il s'approche de la fenêtre, il y a plein de militaires. Il se passe un truc. La sirène retentit. En 15 secondes, il faut rejoindre son abri. Tout va bien. C'est une alerte rouge pour les missiles. Fin de l'alerte, Ishaï fulmine.
Rien de tout ça ne serait arrivé si les gens qui nous gouvernent avaient mis plus de soldats près de la frontière. 2 étages plus bas, son voisin n'attend qu'une chose, fuir. L'un de ses proches doit venir le chercher. Ma femme et mon fils dormaient ici. Et regardez là, il y a une balle qui a traversé la fenêtre, jusqu'au mur en face. Dans les rues de Sderot désertes et marquées par les combats, quasiment aucun civil, hormis des ambulances et des brigades de volontaires. Non, non, on doit y aller, désolé. Alors que nous quittons la ville, nous croisons cette colonne de chars israéliens. L'un des militaires nous fait signe, un V de la victoire.